et bienvenue dans ce tout premier haul tissu qui sera un haul tissu vintage avec uniquement des tissus chinés chez Emmaüs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui représente a priori beaucoup de monde puisque clairement je débarque, donc moi c'est Camille, j'ai 25 ans et je partage ici sur cette chaîne voilà, ma passion pour la couture, mes différentes cousettes et puis quelques bouts de vie voilà, sous le soleil du sud. Donc pour ce premier haul tissu, en fait je suis allée récemment faire une razzia chez Emmaüs. En fait j'avais déjà entendu parler du fait qu'Emmaüs était sympa pour trouver des tissus de seconde main, mais c'était la première fois que j'y allais vraiment uniquement pour ça. Voilà, je trouve ça assez sympa de pouvoir trouver du tissu de seconde main parce que la couture, ça peut être une démarche super éco-responsable, mais clairement si on achète des tissus que des tissus synthétiques voilà, fabriqués en Chine, on va pas dire que ça revient au même que d'acheter ses vêtements chez Zara, mais dis donc voilà, l'impact écologique est quand même moins important. Donc voilà, je trouve ça pas mal aussi de trouver des tissus de seconde main. Bon, j'achète aussi des tissus bien sûr, mais voilà, ça permet de varier et d'avoir, de faire un petit geste quoi. Donc voilà, à l'origine j'étais allée chez Emmaüs pour acheter des vieux draps pour faire mes toiles parce que je me mets de plus en plus à bidouiller un peu les patrons, voire à faire un peu de modélisme. Du coup j'ai besoin de vieux draps pour faire des toiles et pour m'entraîner. Mais j'ai trouvé plein d'autres choses, donc je vais vous montrer tout ça. Et je commence par le moins marron. Oups. Des draps blancs, voilà, c'est super intéressant. Non mais en fait c'est top parce que chez Emmaüs c'est quoi, c'est 1 euro le drap. Et pour faire des toiles, je sais pas combien ça coûte la toile à patron, mais franchement c'est une ruine quoi par rapport à ça. Donc c'est très bien. Ce que je fais c'est que là vous voyez c'est un drap housse, donc j'arrive, je coupe les élastiques et puis ça me fait du tissu à toile très bien. Donc là j'en ai acheté au moins 3 ou 4 des draps. Il m'en reste plus qu'un et j'ai fait qu'une seule cousette. Donc bon, je pense que ça va partir assez vite, donc je vais probablement devoir refaire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est bien pratique. Rien d'intéressant, rien de glamour, et en plus très mal plié. Mais que celui qui sait bien plier un drap housse me jette la première pierre. Ensuite, là, on rentre dans un thème thé d'oreiller. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec des thés d'oreiller, celle-là? Alors, la première, c'est celle-ci. Voilà. C'est une thé d'oreiller toute blanche, avec une belle tache. Donc à première vue, vous allez me dire, mais super, nickel, c'est son truc. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est ça, là. Ce petit galon trop chou. Et en fait, je vais le découdre, parce qu'il est juste cousu, je sais pas si on va voir. Je sais pas. Il est juste cousu comme ça, même le tissu. Donc je vais le découdre, je vais récupérer le galon. Et bah ça me fera un truc pour des cousettes bébés, ce sera parfait. Et puis bah, le thé d'oreiller en tant que tel, bah écoutez, ça peut toujours servir pour une toile, pour un petit empiècement. Donc c'est toujours ça de prix. Ça pareil, je crois que ça devait être 50 centimes, un truc comme ça. Donc vraiment rien du tout. Ensuite, une autre thé d'oreiller que je trouve adorable, voilà, dans ce... Alors, je pense que tout ce que j'ai pris, c'est du coton. Après, il n'y a pas d'étiquette par définition. Ça ressemble à du coton. Mais donc voilà, cette thé d'oreiller dans ce motif un peu fleuri, avec un peu des baies bleues. Donc je trouve ça hyper mignon. Et ce que je vois super bien là-dedans, c'est un petit top. Alors forcément, tout petit le top, parce qu'il n'y a pas non plus 15 mètres de tissu. Genre un top bustier, un peu vintage, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Ou alors ça me servira pour des accessoires, mais je trouve ça vraiment mignon. Et donc voilà, ça pareil, ça a dû me coûter entre 50 centimes et 1 euro, quelque chose comme ça. Je vous donnerai à la fin le prix de tout ce que j'ai trouvé. Ensuite, encore une thé d'oreiller. Je vous avais dit qu'on était dans le thème thé d'oreiller. Mais là, c'est 2 pour le prix d'une. J'ai trouvé 2 trop jolis thés d'oreiller en Vichy bleu. Le Vichy, c'est vraiment un tissu que j'adore. Et en fait, trop bien quoi, parce que là, j'ai 2 thés d'oreiller. Et alors là, j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Et j'ai envie de me faire un petit top que je vais essayer de concevoir sans patron. Avec assez près du corps, donc avec bustier et une découpe princesse, avec des petites bretelles comme ça, boutonnées sur le devant, avec de jolis petits boutons que j'ai achetés récemment en mercerie. Attendez, je vais vous montrer.
Voilà, donc ce sera avec ces petits boutons là. Alors, voilà, des petits boutons blancs avec un pourtour doré. Et petite touche en plus sur les bretelles. Je vais rajouter un empiècement de broderie anglaise qui me vient, pareil, d'un vieux drap que j'ai trouvé chez Emmaüs, que j'avais acheté pour faire une toile. Donc, vous voyez, tout l'intérieur, c'est affreux ce que je vous montre, mais tout l'intérieur a été utilisé pour la toile. Et en fait, il me reste l'extérieur qui est ce petit bout de broderie anglaise que je trouve trop mignon. Donc, ce que je vais faire, c'est que un jour où j'aurai du temps, je vais venir découper ce petit galon. Et en fait, au moment où je ferai mon top, je l'incrusterai dans les bretelles pour que ça fasse un petit effet papillon comme ça, trop chou. Donc voilà, pour mes deux thés d'oreiller. Voilà pour mes deux thés d'oreiller. Et une autre chose que je pourrais faire, s'il me reste assez de tissu, c'est des cousettes pour bébé. Regardez là-dedans, elle serait trop chou. Petite barboteuse ou un petit bloomer, même une petite chemise, ça pourrait être top. Donc voilà. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est un drap, je pense, à rayures bleu et blanc. Donc là, vous vous dites, oh la folie, trop bien. Ou alors vous vous dites pas, je sais pas. Moi au début, je me suis dit, oh la folie, trop bien. Une immense pièce de tissu dans ce trop joli rayé bleu-blanc qui est hyper chic, assez simple, mais vraiment ça fait son effet. Et en fait, le truc, c'est que il y a un peu une grosse tache. Enfin, je pense pas qu'on va se rendre compte en vidéo, je sais pas. Par rapport à là, vous voyez, là c'est blanc et là c'est un peu jauni. Donc c'est pas top, mais du coup ce que je vais faire c'est que écoutez, je vais découper la partie qui est jaunie et je me servirai du reste. Voilà. Après tout c'est Emmaüs, donc c'est normal que ce soit pas nickel. Mais voilà, et avec ça, alors je verrai en fonction de la quantité que j'ai, mais je vois bien soit pareil, un petit top près du corps, soit pourquoi pas un short. Ça pourrait être sympa en short aussi. Ouais, je viens d'avoir cette idée. Je la retiens. Donc pourquoi pas en short. En plus, ça n'a pas l'air d'être transparent. Non, franchement, ce serait nickel en short, vous trouvez pas? Je vais penser à ça. Donc soit un short, soit sinon je trouve que pareil c'est un tissu qui peut faire des... sur les parties blanches bien sûr, sur les parties qui ne sont pas tachées, c'est un tissu qui peut aussi servir pour des cousettes bébés. Donc voilà. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est comme tissu. Je sais pas si c'est un drap, je pense que c'est plutôt une nappe. Vous voyez, blanche avec des carreaux bleus. Et ça pareil, c'est vachement la mode chez les bébés. Vous allez vous dire, mais elle va faire plein de cousettes bébés, elle n'a pas de bébé. Je sais, mais j'ai de plus en plus d'amis qui commencent à avoir des bébés. Et je sais pas comment elles se débrouillent, mais elles font toutes des garçons. Donc écoutez, il faut coudre pour des garçons. Le jour où il y aura des petites filles, je serai trop contente. Mais donc voilà, donc dans ce tissu-là, pareil, pourquoi pas une petite chemise ou un petit bloomer. Enfin, c'est vraiment assez à la mode ce motif petit carreau. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en trouver et là je suis bien contente parce que c'est trop chou. Donc voilà. Par contre, pour adulte, j'assumerais moins, je pense. Je sais pas, je vois pas ce que je pourrais faire avec, ou alors pour homme, mais la couture pour homme, j'en suis pas là. J'avoue que ça me fait pas trop rêver. Peut-être peut-être plus tard, mais pas maintenant. Ensuite, là, on arrive à mes pièces préférées. Donc, j'ai trouvé ce draus rose à feuillage que je trouve hyper joli, donc qui est un peu transparent, mais vraiment que j'aime trop.
Ça fait une bonne quantité de tissu, donc là-dedans, je sais pas, je pense que je pourrais me faire une petite robe, un truc léger pour l'été, ou alors j'avais pensé peut-être au top Anna de Make My Lemonade. Ouais. Ou ce genre de top, quelque chose d'assez bohème. Ou alors, vous savez, les robes assez cottagecore avec les décolletés carrés, les petites manches bouffantes. Ça pourrait être mignon aussi. Donc, à voir ce que j'en fais. Pour l'instant, j'ai pas d'idée bien précise. Ensuite, on est encore dans le thème des fleurs roses. Ça, je pense que c'est une housse de couette. Donc pareil, à petites fleurs roses. Donc là, c'est cool parce que housse de couette, ça veut dire que ça me fait pas mal de tissu. Donc là, pareil, je sais pas trop ce que je pourrais faire, mais je trouverais bien une idée, soit une robe, soit un top. Il faut que je me penche sur la question. Mais en fait, j'ai trouvé tellement de trucs et en fait, c'est un peu ce moment où vous êtes dans un endroit où vous vous dites ah, il y a plein de trucs trop choux et c'est pas cher du tout et du coup, vous prenez. Vous avez peur du résultat financier et finalement, vous êtes chez Emmaüs, donc ça va. donc voilà pour ce tissu-là. Et ensuite, je suis trop contente de ces trouvailles-là. J'ai trouvé 2 pièces de dentelle. Donc là, alors je suis allée fouiller dans la partie rideau. J'ai trouvé ça dans les rideaux. Alors, faut m'expliquer à quel moment ça c'est un rideau. Mais voilà, ce bout de dentelle là, qui est très joli aussi, très fin. Bon, on n'est pas sur de la dentelle de Calais, faut pas exagérer, mais je trouve que pour un truc trouvé en friperie, c'est pas trop mal. Donc ça, je n'ai aucune idée de ce que j'en ferai. Je pense que il est un peu gris. C'est pas hyper blanc. Donc peut-être que ce que j'essaierai de faire, c'est de le blanchir avec du percarbonate de soude ou un truc comme ça. Donc, ah bah voilà, rideau, c'était un voilage en fait, je pense. Donc voilà, ça, je verrais bien. Alors, soit des empiècements sur une blouse blanche, soit une blouse entière. Bon, là, j'aurais pas assez. Mais vous savez, alors ce sera plutôt pour l'automne, je pense. Mais vous savez, des blouses blanches avec des manches bouffantes, tout ce genre de choses. Et là, vous vous dites, mais Camille, t'as pas du tout assez de tissu pour faire une blouse à manches bouffantes. Et là, je vous dis, ne vous inquiétez pas, j'ai un deuxième rideau. Voilà, un deuxième rideau. Alors, je sais pas qui met ça chez soi, franchement. Enfin, après, loin de moi l'idée de juger, mais c'est légèrement rococo, quoi. Donc, bref, en tant que rideau, je ne le mettrai pas chez moi, clairement. Mais en tant que tissu potentiel pour une cousette, bah écoutez, pourquoi pas. Et là-dedans, pour le coup, je me vois bien faire une blouse à manches bouffantes. Alors, attendez. Je vais essayer de trouver un bout. Voilà. Hop. Vous voyez, là, comme ça, c'est mignon, non? Avec... j'aime bien le jeu de transparence. Et puis sur le corsage, du coup, je le doublerai forcément. Donc voilà, ce petit rideau. Je sais pas combien de mètres j'en ai. Je dois bien avoir 2 mètres. Sur 140, un truc comme ça. Donc écoutez, bah, c'est cool. Hein. Bon, c'est pas blanc, c'est cru, mais je trouve que ça fait l'affaire. Et j'étais trop contente de ma trouvaille. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce haul tissu. Et là, vous allez me dire, mais Camille, combien ça t'a coûté? Et bien je vais vous dire, l'ensemble de tout ça m'a coûté 29 €. Et attendez, j'ai aussi trouvé ce ravissant petit plat à 50 centimes.
avec son jumeau que je n'ai pas là qui est sale. Mais voilà, donc vous imaginez qu'en sortant de Emmaüs, j'étais vraiment mais trop contente. Donc voilà, j'y retournerai, ça c'est sûr. Et puis voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ce haul. Donc vous voyez, Emmaüs c'est top. Dites-moi en commentaire s'il y a certains tissus qui vous plaisent, si vous avez des idées pour des tissus de patron, parce que moi j'ai un peu la tête dedans, donc je me rends pas trop compte, mais peut-être que si vous avez des idées, vous me direz. Et puis dites-moi si vous aussi vous allez acheter du tissu de seconde main chez Emmaüs, si vous avez d'autres bons plans pour du tissu de seconde main. Je suis toujours preneuse, voilà. Et puis bah écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup et ça me motive à faire plein de vidéos. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine.